Aujourd'hui, nous allons voir avec Yanis comment créer une broderie de A à Z sans faire de dessin et en utilisant un petit peu des explorations textiles. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Laine Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Avant de commencer, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, cliquez sur le lien et cliquez également sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Restez jusqu'à la fin si vous voulez connaître notre surprise, c'est l'idée de Yanis, donc il vous prépare quelque chose pour les 20 prochains jours, on va dire, et vous allez prendre part à cette surprise. Je vous emmène sur le métier avec Yanis, il va vous expliquer la broderie, donc il avait commencé à vous montrer la semaine dernière. Elle est terminée, donc vous allez un petit peu comprendre le processus pour créer une broderie qui est une broderie d'art, mais qui n'est pas très conventionnelle. C'est en fait une broderie qu'on voit maintenant vraiment en haute couture avec des explorations textiles. Donc on va voir en fait l'idée de départ et puis comment on est arrivé sur les techniques, les matières. Il va tout vous expliquer. Alors bonjour, je vais vous expliquer ma broderie. Donc au début, quand je suis venu à La Réunion, j'ai expliqué à Marie-Laine que je voulais travailler sur la glace. Donc elle vous mettra des photos d'inspiration avec lesquelles je suis venu. Et on a fait le choix de partir en fait, non pas d'un dessin cette fois, mais juste de se laisser guider par nos envies et par des matières qu'elle avait ou des expérimentations textiles qu'on a voulu essayer. Donc en tout premier, j'ai réalisé ce flocon qui était du coup une nouvelle technique pour moi qui avait déjà suivi Gaudi. Mais du coup, on a décidé avec Marie-Laine de mettre de nouvelles techniques que je ne connaissais pas encore. Donc là, on a fait un travail autour de la plume, tout autour du flocon et avec du fil de soie et du fil métallique. On a réalisé ce flocon avec au point de plume. Donc c'est un point à l'aiguille qui est similaire au point d'arrêt, sauf que voilà, au point d'arrêt. Au milieu, on a décidé de mettre une perle d'illusion avec de la canti et une pose architecturale de perles avec du fil métallique. Donc on a utilisé seulement le duvet de la plume pour réaliser cette petite... on voulait quelque chose d'assez voluptueux et donc voilà. Donc ensuite on est parti sur des fleurs de glace qu'on a réalisées avec de la mousseline synthétique et on a décidé de mettre différents... L'organza, c'est de l'organza synthétique. Ah, organza synthétique, ouais, organza synthétique. Organza synthétique. Et donc du coup après on a décidé de faire différentes choses. Donc là il y a de la canti qui a été posée pour faire les pistilles de la fleur. Ici on a posé des perles. Là de l'autre canti, perles d'illusion, etc. Donc on a fait différentes sortes de fleurs pour avoir un joli mélange. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? Donc ça c'est une exploration textile, voilà. Parce que ça se fait pas comme ça arrive pas comme ça. Donc ça c'est plus une exploration technique, c'est de la broderie d'art aussi bien sûr. Oui. Mais c'est plus axé vers le textile. Voilà. C'est pas la broderie d'art. Donc on a déstructuré l'organza et à l'intérieur on a mis des billes de polystyrène. Voilà, on a mis des billes de polystyrène. Et des perles pour celle-là. Pour créer différents effets en fait, que ce soit au niveau de la lumière ou de texture, puisque c'était la glace, du coup on voulait un effet poudreuse, glacé, givré. Donc voilà. Donc après on est venu ici. Donc à la base je voulais faire ça avec du ruban, mais il n'y en avait plus, enfin il n'y en avait pas. Du coup on a décidé de partir, on est parti sur des compresses. Donc des compresses parce que moi je voulais utiliser de la mousseline de soie, mais j'avais pas de mousseline de soie blanche. Voilà. Donc pas de mousseline de soie blanche, j'ai essayé de chercher ce qui pouvait approcher pour faire quelque chose d'un peu... on voulait pas quelque chose de net, de droit. Donc voilà, compresse de gaz, les Sterilux pour pas les nommer. Voilà. Et donc on a repris l'idée du duvet de plume qu'on avait utilisé sur le grand flocon. Donc on a utilisé ce même principe exactement avec du point de ruban. Et pour finir, donc du coup on a travaillé sur l'iceberg. Voilà, attends, d'abord celui-là, hier donc on a eu un petit... Pour montrer aussi aux personnes qui nous suivent que rien n'est perdu en fait. Oui. Parce que Yanis, comme il a fait, alors il va vous montrer après son papillon, il a un papillon bleu. On a voulu teindre la fleur là en bleu en fait, donc du coup avec un petit pinceau et du colorant en bleu. De l'indigo, oui. Oui, indigo. On est venu poser avec un petit pinceau ici, je sais pas si ça se verra.
Oui, Si. on voit un petit Si on peu, voit un peu. mais c'était trop. C'était trop bleu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu mettre un nouveau niveau de ruban, un Voilà. nouvel étage de ruban par-dessus. Et du coup, en fait, ça a créé un joli effet puisque ça a comme estompé le bleu. Donc on le voit beaucoup moins, mais il est quand même présent. Voilà, donc on a un petit peu de bleu. Et c'est pour vous montrer aussi que même si vous faites une erreur, c'est toujours rattrapable. En broderie, on peut toujours rattraper ce qu'on fait. Donc là, ça fait du coup une fleur un peu plus imposante, avec 2 niveaux. Et ensuite, donc le plus gros du travail, ça a été sur l'iceberg parce qu'il y a les 2 papillons plus les coulées de glace avec tous les remplissages. Donc on a réalisé tout d'abord à partir de polystyrène l'iceberg. Donc pour l'iceberg, on a utilisé du polystyrène qu'on a d'abord recouvert avec du plastique, puis avec un feutrage qu'on a créé nous-mêmes. Et c'est un feutrage un peu particulier. On a fait du feutre Nuno, mais Feutre sans Nuno. de la soie, avec plutôt Un filet. un filet. Voilà, un filet. Et on a mis dedans des fils de soie Soie. floche. Voilà, je l'ai pas fait. Et donc par-dessus, donc d'abord on a fait à part les 3 parties du dessus. Donc le papillon le gros papillon qui a été réalisé avec des soulevés, donc il est modulable. Donc là on a différentes techniques assez complexes. Donc là c'est vraiment appris énormément puisque c'était des techniques que je connaissais pas du tout. Donc là on a mixé crochet et aiguille. Donc comme j'avais déjà fait Gaudi, j'en connaissais déjà pas mal. Mais là j'en connais vraiment de nouvelles et elles sont très très intéressantes, ces nouvelles techniques, puisqu'elles permettent de faire des remplissages de manière rapide et d'avoir un résultat assez spectaculaire et beau très rapidement. Pour le petit papillon, c'était une autre technique, mais des techniques aussi tout aussi intéressantes puisque c'était un remplissage mais d'une manière totalement différente, plus du style de peinture à l'aiguille, Et là, on a utilisé du fil de soie. du fil de soie chinoise. Donc c'est un fil floche, donc c'était pas évident parce qu'il avait jamais fait cette technique. Et travailler avec du fil floche, c'est pas facile. Là, il a été un petit peu challengé, hein, mais il s'en est très bien sorti. Je suis très fière de lui. Merci. Et ensuite, du coup, on a d'abord réalisé les 4 parties de glace qu'on a en bas. Donc ce sont différents remplissages plus ou moins lâches. Avec, par moment, on a posé des paillettes, donc ça s'appelle une mousse de paillettes à certains endroits. Mais comme on s'est dit qu'il manquait quelque chose sur l'iceberg pour pouvoir créer vraiment cet effet glacé, on n'était pas tout à fait satisfait parce qu'en fait on s'est rendu compte que la laine, elle s'effilochait, elle faisait comme l'effet papa et c'était pas du tout ce qui était souhaité. Du coup on est venu poser tout à la fin, donc j'ai réalisé cette appliqué en fait sur le tambour. Donc c'est un remplissage plus ou moins serré comme en fait sur les parties du bas avec une pose de mousse, une réaction de mousse de paillettes à certains endroits pour créer vraiment cet effet glacé qu'on a fait tomber jusqu'en bas pour avoir comme une idée de mer, cette idée de mer de glace qui s'essouffle tout le long de la broderie en fait. Voilà. Et donc, ce que je voulais rajouter pour les débutants, si vous êtes totalement débutant, que vous apprenez une technique. Donc, Yanis, il avait par exemple appris cette technique de remplissage. Et au début, ici, il avait fait un remplissage donc lâche. Mais c'était complètement régulier, on va dire. Et c'était pas comme un cercle, mais voilà, il n'y avait pas de petites parties là qui partaient sur les bords. Donc en fait, ce que je lui ai expliqué, c'est qu'il fallait donner un effet irrégulier. C'est ça qui va faire que vous allez avoir quelque chose d'aérien, que vous allez avoir quelque chose d'assez luxueux. Donc il est revenu ici pour rajouter encore du remplissage, plus des paillettes, et on a rajouté du coup des petites parties qui partaient. Et là, ça vous donne vraiment un effet luxueux. Donc si vous avez l'impression que votre broderie, elle fait un petit peu, comment dire, cheap, il dit cheap, une broderie un peu, moi je dis un peu mastoc, un peu, enfin pas très fine, en fait c'est que c'est pas assez régulier. Donc il faut vraiment aller vers l'irrégularité, vous voyez, l'irrégularité de la forme et aussi du remplissage. Il faut varier les remplissages, voilà. Et combien de techniques tu as utilisé du coup pour faire tout ce niveau? Tu as compté hier, parce qu'hier tu t'es posé. Hier, je me suis posé et j'ai fait un tableau, une grille pour mon rapport de stage pour mettre dedans les techniques que j'avais créées à l'aiguille, quand j'avais appris au crochet, à l'aiguille. Et en expérimentation textile, on a réalisé environ 35 techniques différentes dans ce niveau-là, enfin dans cette œuvre-là. Voilà. 35. 35. Voilà. Et donc là, eh ben, on va proposer autre chose. Alors voilà. Là, c'est ton idée. Ça, c'est mon idée à moi. Alors, une idée vas-y. assez audacieuse.
Donc en fait, je me suis dit qu'on allait faire participer du coup les gens à une broderie. Donc vous à une broderie. Et en fait, ce qu'on a décidé avec Marilène, c'est qu'on allait lui proposer 2 thèmes qu'on a choisi en fonction de ce que Marilène avait, en fonction de ce qui nous plaisait. Donc voilà. Il y a un thème qui est plus proche de l'univers de Marilène, un thème qui est plus proche de mon univers à moi. Donc on vous dit pas quel thème va avec qui. Et en fait, chaque jour, on va vous proposer, on va en fait vous lancer dans des sondages qui vont vous proposer par exemple certains jours, vous allez nous aider à créer notre broderie en fait. Donc chaque jour, on va vous demander par exemple 2D ou 3D, perles ou paillettes, etc. Et vous allez répondre. Et à partir de ça, nous, on va créer une broderie comme on vient de le faire là. Voilà. Voilà. Donc là, on fait une broderie à 4 mains. Voilà, c'est à 4 mains. Donc un jour, ce sera Marilène qui brodera, un jour, ce sera moi. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'au 15 juillet environ, 14-15 juillet, donc pour la fête nationale française. Parfait. Et alors, tu peux annoncer les 2 thèmes? Oui. Donc le premier thème, c'est le carnaval de Venise. Donc voilà. Et le deuxième thème, c'est Anna Karenine. Voilà. Voilà, donc vous allez avoir à choisir. Je vais vous l'envoyer aussi par mail. Hein. Si vous n'êtes pas inscrit encore à ma liste email, je vous mets le lien ci-dessous. Vous pouvez télécharger l'e-book, il est gratuit. Et vous serez automatiquement inscrit. Tous les jeudis, vous allez recevoir mon mail de la semaine, la newsletter. Et donc, dans ce mail, on va écrire à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, à peu près. C'est ça. À peu près. Et on va demander, en fait, vous votez simplement. Il y aura à chaque fois 2 choix. Hein, donc, c'est voilà. facile. Pas besoin de nous dire bonjour, tralali, tralala. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas le temps, vous mettez juste 1 ou 2 ou le nom, simplement. Donc là, ce sera Anna Karenine ou le carnaval de Venise. Donc j'espère que vous allez participer. Je vous laisse un peu sur la broderie de Yanis qui est magnifique. Donc là, il a tout mis l'après ce matin. Voilà, là, il a tout passé. 100% terminé. Voilà. Et là maintenant, tu vas démonter le métier. Pour accueillir le challenge. Pour accueillir le challenge. C'est ça. Donc c'est parfait. Ben, génial. Ben, si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent s'abonner, mettre un pouce bleu, c'est obligatoire. Sinon, voilà. Hein. Bah oui. Il faut absolument s'abonner à Marilène. C'est la vie. Il faut s'abonner. Et puis ce soir, le webinaire, donc en ligne, ça va être génial. Ça va être génial. Voilà. Alors pas forcément pour ceux qui me suivent déjà, qui connaissent déjà, voilà, tous ceux qui sont dans mes formations, ils connaissent déjà tout ça. Pour les débutants, pour les gens qui n'osent peut-être pas se lancer, pour les gens qui connaissent pas la broderie d'art, inscrivez-vous à ce webinaire. Je vous mets aussi le lien en dessous dans la description. Et puis ce soir, je vous retrouve avec Yanis, voilà, parce que je serai là. Il va co-animer avec moi. Alors là, c'est... ça rigole plus. Là, je vous dis, ça rigole plus. Ça va être super. Ben, on vous dit sinon à la semaine prochaine et pour les autres, à ce soir. Et n'oubliez pas de voter pour le challenge, c'est important.